Bonjour à toutes et à tous, on parle régulièrement de private equity ici, mais qu'en est-il du marché secondaire de cette classe d'actifs? Un fonds de fonds en a fait sa spécialité, c'est Hope 2029 d'Oris Gestion avec l'expertise de Flexstone Partners. On en parle tout de suite avec nos deux invités, Sébastien Grasset et Éric Derame. Bonjour messieurs. Bonjour. Éric, vous êtes directeur général fondateur de Flexstone Partners et Sébastien, vous êtes directeur général d'Oris Gestion. On commence avec vous justement, Sébastien. Quelles sont les caractéristiques de ce fonds et pourquoi le lancer maintenant? Nous avons décidé de lancer Hope 2029 maintenant pour une raison finalement assez simple, une raison de momentum. Nous pouvons profiter aujourd'hui d'opportunités presque historiques sur le marché du private equity secondaire. On va chercher à acheter des parts ou actions de fonds de private equity via des transactions sur le marché secondaire. Et clairement, en phase de sortie de crise, nous avons des opportunités, notamment sur le segment du private equity. C'était le cas pendant la crise des subprimes, au sortir de la crise des subprimes. C'était le cas également, par exemple, au sortir de la crise de la dette de la zone euro. Et là, clairement, nous avons aujourd'hui des décotes de l'ordre de 20%. Donc, c'est clairement une question d'opportunité. Et nous sommes là, chez Oris Gestion, pour faire bénéficier de ce type d'opportunités à nos CGP et à leurs clients. Éric, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les atouts, justement, du private equity secondaire? Alors, ils sont multiples. Le premier, c'est la décote. Sébastien en a parlé. C'est de quel ordre à peu près? 15-20% aujourd'hui, compte tenu des conditions de marché. Deuxième avantage, c'est la duration. Le fait de racheter des portefeuilles de fonds déjà constitués sur le marché secondaire permet d'avoir des durations beaucoup plus courtes, d'où Hope 2029, une duration de 5 ans. Là, il y a 5 ans, là, oui. Exactement. Troisième avantage très significatif, c'est la totale visibilité du portefeuille. Comme on rachète des portefeuilles déjà constitués, il ne s'agit pas de donner un chèque en blanc à un gérant, mais bien de racheter des sociétés qui sont déjà en portefeuille. Quatrième avantage, c'est diversification instantanée. Puisqu'on rachète des portefeuilles déjà constitués sur le marché secondaire, on a immédiatement une diversification très significative. Et en fait, le dernier avantage peut-être, c'est la circulation du capital. Le fonds pourra être investi quasiment totalement sous un horizon de 18 mois à peu près, et on devrait pouvoir voir les premiers retours sur investissement dès le milieu de l'année prochaine. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, des premières opérations réalisées pour Hope 2029? Alors Hope 2029 a déjà réalisé 2 transactions. La première, c'est une opération de continuation auprès d'un des tout meilleurs gérants français et européens d'ailleurs, actifs en private equity, capital développement dans les secteurs de la santé. Donc l'idée, c'est d'accompagner cette société pour lui donner suffisamment de capital pour continuer sa croissance. La deuxième opération est, elle, très diversifiée. Nous avons racheté pour le compte de Hope 2029 2 portefeuilles de fonds gérés par un gérant scandinave. Ces portefeuilles sont déjà quasiment totalement constitués. Nous avons réussi à obtenir une décote de 15 à 20% par rapport à la valeur intrinsèque des actifs. Il y a déjà 34 sociétés dans ces 2 fonds et cela va du secteur de l'industrie au service, à la santé, etc. Je rajouterai donc, pour reprendre la stratégie d'investissement, ces 2 transactions sont en complet accord avec la stratégie du fonds qui est d'investir à 50% à peu près en France, 30% en Europe du Nord et jusqu'à 20% aux États-Unis. Et enfin, de se concentrer essentiellement, quasiment exclusivement, sur des opérations de capital développement et de capital croissance, donc des sociétés qui sont profitables, sans aucun risque de type capital risque, capital distress, etc. Une petite précision à apporter, Sébastien? Oui, en effet, avec ces ingrédients plutôt défensifs, nous arrivons à cibler un TRI annualisé net de tout frais de l'ordre de 13%, donc 13% annualisé avec une durée de placement recommandée de l'ordre de 5 ans, puisqu'on a une duration de l'ordre de 5 ans. Donc je trouve que c'est plutôt très attractif. C'est finalement un fonds défensif avec une maturité plutôt courte sur le private equity et une rentabilité que je trouve plutôt assez attractive. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comment accéder à ce fonds? L'accès au fonds est plutôt aisé puisqu'on peut souscrire directement en nominatif pur auprès de la banque dépositaire KCIS via la signature d'un bulletin de souscription. Le montant minimum d'investissement est de 100 000 €. Par ailleurs, ce fonds est éligible en mandat de gestion sur compte titre ordinaire ou encore en assurance vie luxembourgeoise via les fameux FID. Sébastien Grasset, Éric Derame, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de ce fonds Hope 2029. Au revoir. Merci Vincent.